Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 conseils pour gagner tous les types de joueurs au tennis. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennistique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions. La tactique fait-elle la différence à niveau égal? Quel est le prérequis indispensable pour être performant tactiquement? Enfin, quel est l'élément tactique souvent oublié par les joueurs? À niveau égal, la tactique fait-elle réellement la différence? Alors pourquoi je pose cette question? Peu importe le classement actuel au moment où tu regardes cette vidéo, mon idée c'est de présenter en fait deux joueurs qui ont à peu près le même profil, à peu près le même classement, qui a priori ont des forces en présence équitables, que ce soit au niveau de l'âge, du physique, de la technique. Mais on va se demander ensemble si réellement la tactique peut faire la différence et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors aujourd'hui, on va se poser cette question essentielle. À niveau égal, est-ce que la tactique fait la différence? Et je précise bien à niveau égal. Tu as plusieurs écoles au tennis et aujourd'hui, je voulais un peu casser tous ces tabous, casser tous ces mythes ou vraiment faire part de toute polémique. Il y a ce que moi j'appelle les 4 piliers fondamentaux au tennis, la technique, la tactique, le physique et le mental. Ça, c'est indéniable, c'est vraiment les fondamentaux, tout le monde, on peut se mettre d'accord sur ça. Sauf que après, il va y avoir des prédominances pour les enseignements. Il y en a qui vont être focalisés essentiellement sur la technique. Donc ils vont générer dans leur école de tennis des joueurs qui sont parfaits techniquement, mais qui vont avoir des failles tactiquement. Il y en a au contraire qui vont mettre le paquet sur l'approche tactique. Voilà. Donc comment faire pour arriver à jouer contre les adversaires, bien maîtriser la géométrie du cours, bien maîtriser tous les schémas tactiques de base. Mais donc au détriment que parfois même ils vont oublier de travailler des choses techniques essentielles et d'améliorer la variation des effets au service, le secteur du jeu au filet. Voilà. Et puis il va y avoir ceux qui vont avoir une approche purement mentale, en expliquant que le mental, c'est avant tout finalement la priorité, et de là, tout va décliner. Quelquefois, il y en a qui vont mettre le paquet sur le physique, c'est-à-dire qu'ils vont faire une préparation intense, physique, ils vont développer des jeux plutôt, on va dire, style mûr, voilà, complètement, qui sont très très forts en gamme et qui sont infatigables. Et voilà. Moi aujourd'hui l'objectif c'est pas de t'expliquer que des choses sont mieux que d'autres. Moi j'ai des petites préférences, j'en ai déjà fait part d'ailleurs à travers d'autres formations, d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, ce qui est important que tu comprennes, c'est que à niveau égal, donc lorsque je dis à niveau égal, donc on va dire par exemple de classement. Voilà, par exemple tu es 15-4 avec ton adversaire 15-4. Que techniquement, grosso modo, il n'y a pas tellement de points forts, de points faibles, vous êtes à peu près pareil, que physiquement, vous avez à peu près la même catégorie d'âge, etc. Eh bien, je peux te certifier que la tactique, là, oui, va faire énormément la différence. Et pour t'illustrer ce propos, je vais te parler d'une anecdote que moi j'ai vécue personnellement. Lorsque j'étais étudiant, je voulais participer à la Nesty Cup. Alors la Nesty Cup, pour te resituer un peu le contexte, c'est en quelque sorte arriver à être le meilleur dans sa catégorie de classement au niveau de la France. Donc il y a tout un tas de tournois de préparation. Et ensuite, si tu es sélectionné, tu as la chance de pouvoir aller au Cap d'Agde. Moi, j'ai pu le faire. Donc cette année-là, je crois que j'étais classé 15-2. Sauf que pendant cette préparation, pour être sélectionné, j'étais allé en tournoi et j'avais rencontré donc un 15-2 tout comme moi. Donc à peu près, c'est ce que je te disais, niveau égal, on était à peu près du même âge, techniquement, bon, on était à peu près similaires. Le premier match qu'on fait, je me souviens très bien, j'avais perdu 6-2, 6-2. J'étais complètement défait, j'arrive.
j'avais l'impression que le joueur, je le faisais bien jouer, je le faisais briller. Et effectivement, ce qui s'était passé, c'est que j'avais analysé après coup, il avait un jeu plutôt relativement à plat, très rapide, il était assez petit en gabarit. On jouait sur une surface green set, ça allait très très vite. Et moi, donc, je faisais pas mal de jeux service volé parce que j'aimais bien monter au filet. Je montais au filet, je faisais des chops assez bas, mais paf, il me passait. Bref, 6-2, 6-2. En fait, il y avait plusieurs tournois de préparation et 2 mois après, je rejoue contre ce même adversaire. Normal, puisque lui aussi voulait être qualifié. On n'arrivait pas donc à se qualifier puisqu'il fallait gagner le tournoi de préparation pour être allé sélectionné à l'Anestique. Là, de nouveau, on se rejoue. Et puis, je me suis dit, bon, là, il faut arrêter les bêtises, il faut analyser. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, j'ai juste changé un petit détail tactique. J'ai beaucoup plus joué au lifté, et notamment sur son coup droit, et je me suis rendu compte que le match, tout d'un coup, il s'ouvrait à moi, et c'était beaucoup plus facile. J'avais gagné assez sèchement, alors je crois qu'il y avait 6-4 au premier, puis 6-1. Au début, j'avais un peu cette tension de dire j'ai déjà perdu, je crois que c'était assez serré, 3-3, 4-4, et puis après, je m'étais libéré, 6-4, 6-1. Quelle est la morale de l'histoire? Et pour toi, quel est le conseil aujourd'hui essentiel à retenir? La tactique est primordiale. Il faut effectivement que tu puisses maîtriser tous les schémas tactiques, que tu puisses être capable d'analyser en détail tout ce qui se passe pour tes adversaires, que tu arrives très vite à analyser dans quel profil de joueur en face de toi il y a, quels sont les schémas tactiques prépondérants pour les battre, et surtout, j'allais dire, toi aussi, quels sont tes schémas un peu favoris pour emmagasiner le maximum de points. Donc, c'est très important de comprendre que à niveau égal, j'allais dire, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan technique, oui, la tactique va faire énormément la différence. Mon conseil numéro 1 du jour, c'est qu'il faut absolument que tu puisses t'entraîner à repérer le profil de tes adversaires. En effet, la tactique est vraiment indispensable, elle va faire la différence à niveau égal notamment, et c'est très simple puisque je vais prendre un exemple pour vraiment te marquer, t'illustrer. C'est que c'est comme si je te prenais toi, que je te dédoublais. Il y en a un qui joue sans plan tactique précis et l'autre par contre qui arrive à adapter en fonction de ses analyses, des points forts, des points faibles qu'il observe, de sa propre connaissance de jeu, des schémas tactiques. Eh bien, celui qui a pris connaissance de cette dominante, de cette variable paramètre tactique va gagner le match 6-1, 6-1. Ça, je peux te l'assurer. Alors bien évidemment, on va arriver à la deuxième problématique du jour qui me tenait à cœur de faire, puisque à mon sens, il y a un élément qui est souvent sous-estimé par un bon nombre de joueurs, c'est que par exemple, notamment au travers des matchs d'équipe, il y a, ça peut t'arriver peut-être toi aussi si tu as l'occasion de faire des matchs d'équipe, un partenaire qui va venir, qui observe donc ton adversaire et qui va te donner une consigne en te disant voilà, moi j'ai repéré, il me semble que le schéma tactique pour le gagner c'est celui-là. Mais il oublie un élément essentiel et c'est le prérequis indispensable pour vraiment être performant tactiquement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi, si par exemple tu me montrais un adversaire, que je t'explique quelle est la tactique à appliquer pour le battre, ne servira à rien, d'où ça vient, et je voulais m'expliquer sur ça. Je voulais te resituer le contexte et t'expliquer une anecdote qui s'est passée récemment d'ailleurs encore en match équipe. Alors je jouais dans la catégorie plus de 35 ans puisque maintenant j'ai basculé dans cette catégorie-là. Et je joue avec les joueurs de mon club dont j'ai l'habitude maintenant en région parisienne. Je fais partie du tennis club d'Alfortville. Lors d'un match, j'étais, je me souviens, au clubhouse, il faisait assez froid et il y avait un adversaire donc, qui jouait contre un de mes coéquipiers et j'avais pas vu le premier set. Donc tout d'un coup je rentre après sur la bulle qui était donc séparée du clubhouse et je viens voir, il y avait déjà 6-1, 1-0 pour l'adversaire et donc pas pour mon coéquipier. Alors je commence à regarder l'adversaire et très vite je vois quelques failles qu'on peut exploiter. Je le donne à mon joueur et finalement au second set il perd 7-6, donc il finit par perdre le match. À l'issue de ce match,
il vient me voir et me dit « Ah Aurélien, si tu étais venu me voir plus tôt, j'aurais pu gagner. C'est dommage parce que tu as vu très vite qu'est-ce qu'il fallait faire contre l'adversaire. » Et là, je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit « Fais attention, oui effectivement, moi je suis capable de te donner des tendances tactiques qu'il faut exploiter pour cet adversaire, mais c'est surtout que j'ai une bonne connaissance de ton jeu, de ton propre jeu à toi. Et aujourd'hui, je voulais un peu faire un warning et t'avertir à toi aussi. Il faut que tu fasses attention si tu trouves des modèles tactiques prédéfinis qu'on te donne, que tu ouvres un livre, que tu regardes des formations à la télé ou que sur un terrain on te dit contre tel type de joueur il faut jouer de telle façon. Ne pas perdre de l'esprit que aussi il faut que tu le personnalises en fonction de toi, en fonction de ton propre profil de joueur. Alors quelle est la morale de cette histoire et quel est le conseil que je voulais te donner aujourd'hui? Selon les profils de joueurs adverses, effectivement, il va y avoir des prédominantes tactiques. Mais ensuite, il faut coupler ça avec ton propre profil de jeu. Et une des raisons essentielles, c'est très simple, je vais te prendre une caricature de situation, mais imaginons que toi, tu n'es pas du tout à l'aise au jeu au filet. Et puis qu'on voit un adversaire qui joue contre toi, on te dit « Ah mais là, il faut que tu montes au filet, il faut que tu montes au filet, il faut que tu montes au filet. » Et puis tu vas te mettre à faire service volé, retour volé et monter au filet. Non, tu vas perdre bien évidemment le match. Pourtant, c'est effectivement ce qu'il faut faire contre ce type de joueur, contre ce type d'adversaire. Il faut que tu puisses arriver à t'amener dans les meilleures conditions, sachant que tu n'es quand même pas à l'aise au filet, à monter au filet. Et là, tu vois, ça change de problématique et c'est ça qui est très intéressant au tennis, c'est cette variabilité, cette palette tactique. Donc faire attention, d'accord, toujours prendre connaissance du jeu adverse, mais aussi de ton propre profil de jeu. Conseil numéro 2 de la semaine, il faut bien évidemment adapter une stratégie en fonction du profil de ton adversaire, mais aussi et surtout ne pas oublier que les schémas tactiques doivent aussi te correspondre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'il ne suffit pas d'analyser l'adversaire que tu as en face de toi, dire que lui, dans tel schéma tactique, il va être défaillant, si toi-même, tu n'arrives pas à maîtriser et à être maître dans ces schémas tactiques-là. Donc, on voit bien maintenant qu'il faut prendre ces deux variables et que ces deux variables sont corrélées finalement, le profil de ton adversaire, mais aussi ta propre identité de joueur. Enfin, on arrive à la troisième problématique que je voulais aborder avec toi cette semaine. C'est finalement un élément tactique qui est souvent oublié complètement et pourtant tu vas voir que c'est essentiel d'en tenir compte pour vraiment progresser tactiquement au tennis. Et on va voir un élément essentiel que la plupart des joueurs oublient, c'est ce que moi j'appelle l'effet miroir. Alors qu'est-ce que c'est l'effet miroir? En effet, ce qu'il faut savoir pour te resituer un peu le contexte, c'est que la plupart du temps, les joueurs arrivent sur le terrain et se focalisent sur l'adversaire. C'est-à-dire comment analyser l'adversaire, comment faire en sorte d'arriver à trouver ses points faibles, ses failles, et pour pouvoir optimiser, j'allais dire de façon tactique, son jeu et arriver à le gagner. Mais dans cette quête, dans cette recherche de points faibles de l'adversaire, ils oublient quelque chose d'essentiel, c'est ce que moi j'ai appelé l'effet miroir. Alors de quoi on parle lorsque je te parle d'effet miroir? Qu'est-ce que c'est ce fameux effet miroir? C'est tout simplement que lorsque tu arrives sur le terrain, toi tu as une analyse précise à faire de ton adversaire. D'ailleurs sur mon blog, à travers les formations, tu peux retrouver une formation que j'ai fait entièrement consacrée sur l'analyse de ton adversaire pour arriver à déterminer comment faire, quels sont les schémas tactiques les plus adaptés pour le battre le plus facilement. Mais dans cette quête, dans cette recherche par rapport à l'analyse de l'adversaire, on oublie souvent quelque chose d'essentiel et c'est ce que je voulais t'éviter aujourd'hui, c'est l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est l'effet miroir? C'est tout simplement que pendant que toi tu es en train d'observer l'adversaire, lui, il est en train de t'observer. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête lorsque tu t'entraînes et lorsque tu joues en compétition. Concrètement, quel est le but de mon message? Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ça ne sert à rien de toujours mettre en priorité comment battre l'adversaire si déjà toi tu n'es pas capable d'arriver à optimiser ton jeu, c'est-à-dire améliorer tes points forts, minimiser tes points faibles.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te parler par rapport à ton profil de joueur. Si on prend un profil de joueur qui est par exemple plutôt contreur, tu es très fort, tu as comme modèle Andy Murray, et donc tu as un jeu qui est stable du fond du cours, et tu arrives finalement à bien contrer le jeu adverse. Qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup tu te retrouves au filet, que l'adversaire fait exprès de te faire monter au filet? Parce que toi tu es très fort en retour, tu es très fort en passing, mais lorsque tu te retrouves au filet, tu es un peu en panique, tu ne sais pas trop comment te positionner, tu n'es pas à l'aise avec la technique du jeu au filet. Eh bien tu te rends compte que toute ton approche tactique s'effrite, ça n'a plus de sens, et l'effet miroir dans ce cas-là est vraiment très préjudiciable pour toi. Alors, quelle est la morale de l'histoire? Quel est le conseil aujourd'hui essentiel que je souhaitais te donner? Il faut que tu puisses t'analyser, que tu puisses finalement te dédoubler et dire voilà, comme si tu devais faire un match contre toi-même, et voir un peu quels sont tes points forts, tes points faibles. Donc, dans la recherche de ton profil de jeu, j'ai déjà fait une formation par ailleurs sur ça, donc comment arriver à déterminer son profil de joueur, comment arriver à déterminer ses profils tactiques gagnants. Il faut que tu aies conscience que forcément tu as des points faibles. Et donc il faut toujours garder donc, quelque part dans sa tête comment faire pour minimiser ces points faibles. C'est moi ce que j'appelle l'effet miroir. Voilà le dernier conseil que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à cet aspect tactique, par rapport à l'approche de la compétition. Bien évidemment que pour t'améliorer tactiquement, il faut que tu puisses analyser le profil de ton adversaire. Bien évidemment que pour progresser tactiquement, il faut que tu puisses appliquer des schémas tactiques qui te correspondent en fonction de ton profil de joueur. Mais aussi et surtout, ne pas oublier que pour t'améliorer tactiquement, tu dois prendre en compte l'effet miroir. L'effet miroir, je te le rappelle, c'est finalement que ton adversaire il est en train lui-même de t'observer, de t'analyser et qui va te catégoriser lui aussi dans un profil et qui va en fonction appliquer des schémas tactiques dans lesquels tu vas être défaillant. Donc toujours garder dans ce travail, dans cette amélioration tactique, cet aspect pour minimiser tes points faibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as la possibilité maintenant de télécharger en cadeau bonus ton scanner tactique. Ce document va te permettre d'observer les points faibles de tes adversaires et ainsi d'appliquer les bonnes tactiques pour le battre plus facilement. Pour télécharger ce document, clique sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou dans la description. A tout de suite sur le site Tennis Pourcentage.